Europe 1. 16h56, la question santé d'Europe 1 avec vous, Maxime Souitek. Et avec évidemment notre doc à nous, le docteur Lemoine, Jean-François. Ce matin, on va donc s'intéresser à ce que représentent encore ces rites que sont les réveillons. Noël, ça c'était la semaine dernière, le 31, c'est demain. On va s'y intéresser d'un point de vue quasi psychanalytique dans un instant. Mais d'abord, que signifient encore pour vous ces deux réveillons ? Alors, le réveillon de Noël, c'est, paraît-il, notre vrai dernier rite païen, indépendant de sa signification religieuse. On dit même que les origines du mot Noël sont gauloises. Donc, c'est un événement fêté, quelles que soient les croyances, même d'ailleurs si l'on n'en a aucune. C'est en fait la dernière manifestation imposée face au dispersement que l'on constate aujourd'hui dans beaucoup de familles. On pourrait penser que c'est un moment plutôt positif. Eh bien non, pour la psychiatrie, c'est plutôt un facteur générateur d'angoisse. Mais attendez, on a quasiment tous de très bons souvenirs de nos Noëls d'enfance. Pour quelle raison ce serait aujourd'hui un facteur d'angoisse ? On parle des réveillons et non pas de l'attente du matin de Noël. Car soyez honnête, qui n'a jamais vécu le réveillon qui dégénère ? C'est vrai que c'est pas toujours facile de revoir sa grand-mère après un troisième divorce ou d'arriver à ce repas avec quelqu'un du même sexe que soi. Mais je vais aller aussi dans votre sens. C'est également un rite de passage, une fête d'intérieur où quoi qu'on pense, les racines retrouvent un peu de vitalité. Bref, un réveillon, c'est toujours la synthèse entre l'ennui de la fête obligée et le désir de retrouvailles avec un piège qui s'appelle l'alcool. Docteur Lemoine, il y en a certains qui pensent que c'est un bon remède contre l'anxiété. Oui, c'est surtout un désinhibiteur, un vrai médicament contre les inhibitions qui lâche le frein des arbalètes de la franchise et de son complément, la méchanceté. Rien de plus difficile à gérer que les différences de réussite, les différences de bonheur. La famille, c'est souvent le miroir de la réalité, un miroir beaucoup moins déformant et complaisant que celui des amis. On dit également que toute famille a un secret, plus ou moins grave, mais un secret, et que le réveillon de Noël est celui qui brise la majorité des secrets. Autant qu'après une disparition. D'ailleurs, le réveillon le plus particulier est toujours celui qui suit le décès d'un des ancêtres. C'est un moment, paraît-il, extrêmement important, car contrairement à ce que pensent les météorologues, Noël est le symbole du passage du noir à la lumière. On en revient aux Gaulois. Alors, fête du solstice, le symbole de la vraie fin de l'hiver, c'est un moment où l'on pense à ce qui est là et qui ne sera plus là. Alors d'accord pour Noël. Pour le réveillon du premier de l'an, vous avez la même analyse pessimiste ? Pas pessimiste, plutôt nostalgique. Mais je vais vous rassurer, le réveillon du premier de l'an est par définition une fête beaucoup moins chargée d'histoire et de symbolique. C'est une fête d'identité très différente parce qu'elle se tient avec des amis. Elle est donc importante et résolument tournée vers l'avenir. Alors si je voulais résumer, je dirais que Noël, c'est là d'où l'on vient et la Saint-Sylvestre, c'est là où l'on va. Oh, jolie formule, le philosophe Jean-François Lemoine. Merci Jean-François et à demain pour la question santé.